Bonjour à vous mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous dirige toujours vers votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous faites affaire régulièrement, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout un moyen plus facile d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue sur votre situation, sur les annonces qu'on peut vous faire ici ou les informations qu'on vous envoie tout simplement. Alors c'est à vous de voir comment vous le faites. Après tout, c'est vous qui décidez, qui avez le dernier mot, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, que ça résonne parfois. Certaines informations rendent mieux, ça nous connecte directement. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à vous. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance de la guidance. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'âme, le tarot, l'oracle du chakra ainsi que l'oracle du cantique en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va simplement répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours qui déterminez toujours le domaine, évidemment. Le règle du temps vient nous donner un délai, une date, peut-être quelque chose, je veux dire, qui peut nous donner à peu près dans quelle période ça pourrait, les chances sont meilleures que ça arrive ou ça se matérialise. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance durant... ah oui, j'ai mis aussi le règle des chakras, je l'ai dit tantôt, mais ça c'est l'outil qu'on rajoute dans le tirage ici pour vous aider à traverser cette période-ci. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils. Maintenant, si vous voulez bien, je prends quelques secondes pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Également, bienvenue les nouveaux abonnés. Très, très contente, très heureux de vous voir se joindre à cette grande famille. Alors, encore une fois, merci beaucoup et bienvenue chez Marie-Lou Tarot. Alors, chers amis Balance, il est maintenant temps d'aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 août 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. On vous dit ici, on vous dit choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On est avec un nombre 15 ici, le 1 et le 5. Le 1 qui vous pousse à faire des changements, de toute façon, pour un total de 6. C'est pour offrir des choses mieux à des gens, ou à votre vis-à-vis, ou aux gens qui sont votre entourage, je veux dire les gens qui vous sont proches aussi. Le 6 peut comprendre ça. C'est souvent la famille. Alors, c'est, ou du moins, ce qu'on appelle la famille, ou nos amis proches, des relations proches. Choisir d'être libre, cher ami. Il semblerait que... Est-ce que vous vous entêtez peut-être à continuer dans une voie, veut dire que vous savez que c'est presque voué à l'échec, ou du moins les événements jusqu'à maintenant vous donnent plutôt... vous décourage plus que ça vous encourage. C'est dans ce sens-là ici. Moi, je pense qu'ici, ce qu'on essaie de vous dire, c'est d'y aller par principe d'élimination. Voir un peu, veut dire ce qui vous réussit de mieux, ce qui réussit de moins, bien, on commence tranquillement à liquider ou du moins à s'éloigner de cette façon de faire ou de cette façon de dire ou de façon de travailler. Ou bon, mais dans le contexte, évidemment, où est-ce que ça vous touche. Ici, on se libère tout simplement en trouvant d'autres façons de faire les choses. On vous dit de repousser toute pensée négative et d'envisager toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ça serait intéressant dans ce contexte-là, justement, d'aller chercher, veut dire, votre signe ascendant, ici, votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner d'autres options. À vous de voir toujours, évidemment. Mais chose certaine, c'est une carte quand même qui vous motive. On est dans le chakra du cœur ici. Donc, on n'a pas aucune pensée négative. On n'est pas du tout dans le ressentiment ou des choses comme ça. On est au contraire. On est plutôt une bonne patte, dans ce sens-là. On est quand même dans le chakra du cœur, le quatrième, c'est jeune. Donc, la compassion, la gentillesse, une vision plutôt positive de la vie, etc., etc. Donc, on n'est pas du tout à broyer du noir, là. C'est juste que
Je pense qu'il faut être honnête un peu parce qu'on voit bien la jeune fille ici est en train de réfléchir. On la voit qu'elle est songeuse. Elle réfléchit probablement à toutes les possibilités, ce qu'elle pourrait enlever parce que ça devient lourd, j'imagine. En fait, on y va par procédé d'élimination pour arriver à trouver la bonne source ou la bonne chose à faire ou à garder. OK? C'est comme ça ma perception qu'elle est. On va aller voir dans votre état d'esprit, voir un peu ce à quoi vous cogitez dans le moment, ce à quoi vous pensez, ce à quoi peut-être c'est juste la situation qui se passe autour de vous ou votre vie en général. Toujours on va aller voir ce que ça dit dans votre état d'esprit. Ici, on parle du perfectionnisme. L'esprit de la nature, tiens, on vous ramène depuis le début. Et la dernière qui nous parle de créativité, ben, je pense que vous avez des super de beaux outils, cher ami. En tout cas, beaucoup d'orange, beaucoup de créativité, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, veut dire face à ce qu'on ressent ici. Ici, on parle du perfectionnisme où on vous demande de renoncer à la perfection, vous libère d'un excès de tension. C'est comme si, veut dire, on cherchait tellement la petite bébite, on cherchait tellement, veut dire, à ce que les choses soient impeccables, que finalement, on oublie peut-être le fil de l'histoire. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous demande, on vous dit que ça, premièrement, ça vous stresse, vous êtes acharné à ce que les choses soient exactement comme elles doivent être. On est ici à la perception proche. C'est peut-être parce que selon vous, c'est la meilleure façon de faire dans le principe, dans le moment présent, parce que peut-être qu'auparavant, vous étiez peut-être un peu plus négligent, vous vous êtes fait prendre, dans ce sens-là que je vous l'amène. Ici, on est dans l'autre extrême. On est trop, alors qu'on n'était pas assez. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Trop, c'est comme pas assez, les perfectionnistes. Sur certaines, vous vous enlevez déjà une tension, une pression sur les épaules, à vouloir toujours être comme on dirait en bon québécois, sur la coche. C'est vraiment aller à la perfection et tout et tout. Donc, ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup d'énergie de vouloir être toujours parfait, va dire, dans tout ce que l'on fait. C'est pas dit ici de faire ou de rendre les choses simplement si elles sont passables, mais c'est pas ici, il ne s'agit pas non plus d'être dans l'excès. Ça peut être parfait sans être excessivement, on va dire parfait, on va le dire. On pourrait calculer de ce côté, c'est la même distance, c'est la même. Comprenez-vous, on est vraiment ici, vraiment à l'extrême. C'est ce qu'on vous dit d'éviter ici, dans votre état d'esprit. Ça, je pense pas que ça vous amène nécessairement non plus beaucoup de jeu dans votre réflexion. À toujours chercher la chose parfaite, qui pourrait englober peut-être tout ce qu'on aimerait changer ou tout ce qu'on aimerait amener dans notre vie. Mais bon, la perfection n'existe pas, on le sait. On le dira jamais assez. L'esprit de la nature, où on vous dit que tout est abondance et vie. On vous demande de vous relier à la majesté de ce monde. Je pense qu'on vous demande un peu d'aller vous connecter, je pense un peu. Émotionnellement, ça va je vous dirais, vous détendre, oui. Pardon, mais j'aurais envie de vous dire aussi également que ça pourrait vous ouvrir à avoir des idées, parce que on a comme un calme quand on se connecte au paysage, ou ce que l'on voit, ou peu importe, que ce soit l'eau, la terre. On a comme un état d'esprit qu'on est vraiment connecté. Veut dire, on est vraiment calme, veut dire, on est en paix avec nous-mêmes. On peut avoir des pensées qu'en temps normal, on n'aurait même pas eu l'occasion d'émettre. J'ai presque envie de dire, c'est comme... on est cool, donc on n'est pas en train de se casser la tête à faire n'importe quoi pour arriver à trouver des solutions. Ici, on laisse couler les choses. C'est la chance que vous avez de vous connecter dans la nature. Ça peut être autant l'asphalte qui peut être la nature pour vous, qu'un arbre, que de l'herbe, que le sable, que l'eau. Bon, mettez-le dans le contexte où vous êtes, où ce que vous avez accès. Ça peut être tout simplement être dans votre salon, mais vous connecter, veut dire à mettre de la musique avec des sons de forêt, de vent et de grillons. Et bon, vous comprenez un peu le principe, on se met dans l'atmosphère d'eux. C'est dans ce sens-là qu'on se connecte à cette énergie-là. Émotivement, ça calme. Il y a beaucoup de bleu et de vert ici. Ça calme autant le mental, veut dire, que le cœur, que les émotions. On est vraiment, veut dire, en accord ici. C'est la connexion que pourra vous amener, veut dire, cette énergie-là, cette synergie, je devrais dire, en fait, avec ce vert et ce bleu-là, ici, de justement la paix à l'âme. Mais c'est la connexion particulière que vous pourriez avoir avec la nature. Comme je vous dis, si on n'est pas capable d'avoir une nature, on peut se mettre dans une ambiance de nature, de toute façon. Il y a des huiles essentielles de pin baumier, etc., sapin baumier, etc., de pin, et bon. Mettez-vous dans l'ambiance que vous voulez bien vous mettre, ce qui vous connecte finalement. D'accord? Ce qui vous correspond. La créativité ici, avec encore un peu de vert.
On se balance au gré du vent ici. On vous dit que votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. On va plus loin ici. On va plus... c'est comme si on sortait un petit peu des sentiers battus. Notre imagination nous amène peut-être dans des situations, pas des situations, mais des idées, des pensées, des projets même qui ont l'air tout à fait déjonctés, on va le dire de cette façon-là. Mais quand on commence à bien les regarder, on s'aperçoit que ça pourrait fonctionner. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que la créativité vient en remettre surtout si vous êtes en état d'esprit pour la recevoir, cette pensée-là, veut dire, parce que vous êtes calme, vous êtes en mesure, veut dire, d'accueillir ce qui vient à vous. Sans préjugés, donc on prend, on examine si ça va pas, bon, c'est mis de côté, c'est tout. On n'ira pas plus loin, c'est next, un peu dans ce sens-là. Mais la créativité ici vient vous donner le coup de main, veut dire que parfois, la première vision nous donne, ou alors notre habitude de vie, ou nos coutumes, peu importe, veut dire, on peut voir quelque chose éventuellement, pour vous dire d'habitude, on se sert de ça pour faire ça. Mais vous, avec votre créativité, votre imagination, vous, ça peut servir à faire n'importe quoi ou à faire plusieurs choses qu'habituellement, c'est pas utilisé. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène un peu cette créativité qui est encore plus fine, veut dire que juste avoir juste des idées. Vous trouvez des systèmes D, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. On arrive à trouver des façons de faire, veut dire qui sont pas nécessairement, que le monde n'a pas nécessairement pensé, ou alors que on ne se sert pas nécessairement de ça pour faire ce que vous voulez faire. On se sert d'autres choses. Ici, vous avez quelque chose de base qui peut faire à peu près n'importe quoi, comme un couteau suisse, par exemple, où on a plein d'outils, veut dire pour nous aider avec un outil. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. OK? On est capable. Notre esprit ici, il n'y a pas de choses déterminées, c'est surtout la façon que vous cogitez qu'on voit ici. Non pas veut dire sur quoi vous cogitez. OK? On va peut-être le voir avec le tarot, mais pour le moment, ici, c'est surtout les outils que vous allez chercher pour raffiner votre pensée, en même temps l'élargir aussi, parce que la créativité, ça vous amène à avoir plein d'idées. Oubliez le perfectionnisme, il n'y a rien de parfait, veut dire c'est pas ce qu'on demande de façon en premier lieu, parce que ce qui peut être parfait dans votre état d'esprit, veut dire ne sera pas nécessairement aussi facilement réalisable dans la perfection, veut dire au niveau de l'action, au niveau de la matérialisation de l'idée. Donc, c'est peut-être une perte de temps aussi. C'est beaucoup de temps. En fait, c'est beaucoup de temps perdu, parce que quand on est perfectionniste à ce point-là, veut dire tous les détails ont une importance. Bon, voilà. C'est dans ce sens-là qu'on vous ramène un petit peu à une réalité. OK? Ce que le tarot nous dit, le tarot veut dire, l'intention que j'ai mis dans ces cartes-là, c'est surtout les outils utilisés, c'est ce que vous allez peut-être débuter, ce que vous allez mettre en place, c'est peut-être une ligne directrice que vous allez plus ou moins vous dessiner, faire des plans, c'est voir un peu qu'est-ce qu'on met sur la table pour voir un peu ce qu'on va en faire, si on est en mesure d'avoir les outils, ce qu'on a besoin pour préparer justement éventuellement une action, si action il y a. Allons-y. On nous parle du diable ici, et on nous parle le hiérophant, pardon. C'est le pape, en fait. Alors, c'est, oui, avec le 5, le changement, encore une fois. Ensuite, on a l'as de coupe et le 10 de... wow! Le 10 de coupe, on parle des fusions, de mariage ici. On parle il y a peut-être avoir des associations, des choses comme ça. Et on nous parle ici de passer à autre chose, comme le 0 qui nous dit le fou. Je pense qu'on va se faire plaisir, j'ai l'impression. En tout cas, on va commencer par l'impression générale, je vous la dirai après. Alors, ici, on nous parle le hiérophant, où on nous parle d'institutions traditionnelles, de valeurs traditionnelles, conventionnelles. On se conforme, veut dire... c'est une lettre normalement qui est une lettre. C'est déjà une carte dans les arcanes majeures qui indique une certaine spiritualité. Le pape, ça reste dans cette énergie-là, puisqu'on parle de croyances, on parle de partage des connaissances, on parle d'éducation, de connaissances, de croyances, etc., etc. On est dans la foi. On est dans... Puis la foi, ça ne veut pas dire la religion. C'est vraiment la foi en nos possibilités. Ça peut être la foi dans les projets qu'on met en place, etc., etc. Le diable, ici, vient un peu mettre un petit peu un pavé dans la mare, j'ai envie de vous dire. On parle de dépendance, de dépression, de problèmes de santé mentale, d'ego, etc., etc. Beaucoup de matérialisme, l'impuissance, désespoir. Bon, on est vraiment dans une énergie très négative, on va le dire. Mais je pense que c'est en réalité, c'est comme si le diable venait ici... Comment je peux bien vous dire ça? J'aurais envie de vous dire, ça vous fait peut-être douter avec le côté plus spirituel, mais en réalité, c'est pas nécessairement douter, c'est comme si il y avait un dialogue intérieur ici, entre ce que l'on ressent et je dirais avec peut-être ce que le diable nous émet comme énergie.
Moi, je ne le vois pas comme quelque chose nécessairement... c'est pas de l'ambiguïté, c'est pas tout à fait... C'est comme si, veut dire, on... C'est bien parce que ça vous fait que vous ne gobez pas n'importe quoi. C'est un peu dans ce sens-là avec le pape ici, étant donné qu'on parle de spiritualité, on parle de moyens, d'outils, etc., etc. Ici, le diable vient un peu rigoler un peu de toutes ces choses-là. Puis ça, c'est votre mental souvent qui va émettre ce genre de réflexion-là. On est au désir, on est aux besoins de base ici. Donc, c'est à la terre, l'ancrage. Hein, le diable, et tout d'un coup, il se sent très, très, très... dans sa mission de dire qu'il faut que vous soyez dans la réalité, dans l'ancrage, dans la terre à terre, etc., etc. Mais alors que le Riophant ou le pape nous amène dans une énergie beaucoup plus, j'allais dire, éthérique, beaucoup plus, comme on parle de spiritualité, de croyance, etc., de philosophie aussi, ça peut être dans ce sens-là aussi, de la vie. Donc on est vraiment dans presque deux sphères différentes, je dirais, avec ces deux cartes-là. Et c'est le changement ici qu'on en veut. Parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi, c'est vrai que vous êtes balance, on est souvent deux plateaux, mais ce que je veux dire aussi, ce qui m'amène à dire le changement, c'est que c'est comme si, veut dire, on voudrait... on est habitué à avoir cette petite voix qui vient mettre toujours, on va dire, son grain de sel quand on ne lui demande pas. Et ici, veut dire, on le prend comme si, veut dire, ça contrebalançait peut-être un trop fort optimiste. C'est comme si on reste dans la réalité de cette façon-là. Moi, je le ressens de cette façon-là. Évidemment, c'est vous qui allez savoir le plus. Mais on n'est pas du tout dans soi, on est dans des énergies négatives et tout. Ou soit, on est bon, on touche pas à terre, on est dans le spirituel, et puis bon, on est en train de s'élever. Bon, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que je vous ramène dans un désir d'équilibre. C'est que oui, la foi, vous l'avez, vous l'exprimez, mais veut dire, vous avez toujours votre côté cartésien qui vient ici, représenté par le diable, qui vient ici mettre les choses dans le contexte. On reste terre à terre ici. On n'est pas à flyer, on n'est pas à imaginer toutes sortes de choses. Je veux dire, bon, vous comprenez? On reste terre à terre. L'as de coupe qui nous annonce un début, le 10 de coupe qui nous annonce une fin. Décidément, on a la fin et le début. Le 10 de coupe nous annonce bonheur, famille, réunion, un retour au domicile, si parfois vous avez peut-être émigré ou vous avez été loin de chez vous. On nous parle de réunion de famille, de mariage, de relations à long terme, de stabilité, de sécurité, d'harmonie. On nous parle également d'abondance, de bonheur familial, heureux pour toujours, de soins, enfants, plaisir. Regardez-moi les gens qui lèvent les bras avec tous ces 10 coupes qui sont dans leur horizon. Tout ce qu'on a demandé se réalise dans le moment. C'est un peu dans ce sens-là que l'image nous le représente. Donc, on s'aperçoit, puis c'est bien parce que c'est dans la carte centrale de votre jeu, ça vous amène à penser qu'il y a des choses qui vont bouger dans cette période-ci. Il y a des choses qui vont se réaliser. Ça nous amène du moins, c'est propice à ce que ça se réalise dans cette période-ci avec ce 10 de coupe. OK? L'as de coupe ici qui nous parle de nouveaux départs, de nouvelles relations, de nouvelles histoires d'amour. Bonheur, joie, encore une fois. Grossesse, fertilité, si parfois vous êtes dans cette période-ci de votre vie. On nous parle de célébration, de socialisation ici. Ici, on met... Là, c'est le début. On vous dit que c'est la nouveauté, mais en vérité, avec là, tout est possible. C'est vous qui allez choisir la direction, c'est vous qui allez mettre les premiers jalons pour voir qu'est-ce que vous allez en faire de cette as de coupe-là. Donc, la coupe, n'oubliez pas que c'est les émotions, oui, mais c'est aussi, veut dire, l'entraide, du partage. Veut dire, on n'est pas du tout, veut dire, ici, à penser qu'à l'argent. C'est vraiment les moyens, surtout, pour obtenir les choses. Puis c'est aussi les émotions. Donc, on parle de deuxième chakra ici. On n'est quand même pas dans une énergie ici où dès que les choses ne fonctionnent pas, on se met à pleurer. Puis bon, non, on n'est pas du tout à cet extrême-là. Cette as de coupe-là, au contraire, vient renforcer, je dirais, le 10 de coupe, dans la mesure, veut dire, où est-ce qu'il vient donner le coup d'envoi. OK? Le fou avec le 8 de coupe, ça c'est rarement, j'ai rarement vu ça. Remarquez, j'ai pas beaucoup d'expérience, comme vous l'avez bien vu dans le tarot. C'est pas normalement les cartes que j'ai habitué de travailler depuis toutes ces années. Le fou, on nous parle de passer à autre chose avec le 8 de coupe ici. On nous parle d'innocence, de liberté, d'originalité, d'insouciance, de spontanéité. De nouveaux départs encore. Ici, veut dire, c'est comme si on abandonne tout. Hein, vous savez la définition du fou, la carte majeure, encore une fois, l'âme majeure. C'est vraiment une énergie ici.
On a envie de raser. On rase pour recommencer. Mais on repart avec nos propres désirs. Ici, il veut dire tout ce qui nous embête, tout ce qui nous embêtait ou nous empêchait, veut dire de faire ce qu'on voulait ou ce qu'on pensait, veut dire être les meilleures choses pour nous. Ici, veut dire on n'en tient plus compte. C'est pas un désir égoïste. Ça peut être d'insouciance, remarquez, oui. Mais c'est un désir profond que vous avez de recommencer, pas nécessairement à zéro, mais selon vos propres règles. Ici, veut dire, on ne veut pas s'adapter, veut dire, à quelqu'un d'autre ou à une convention ou des choses comme ça. On veut faire des choses comme nous, on veut. Regardez comme il est insouciant, avec son petit baluchon. Veut dire, il a le nez en l'air, veut dire, ça peut finir par y retomber sur le nez, mais bon. Et il est quand même dans une position d'insouciance, on ne peut pas dire le contraire, c'est quand même joyeux, là. Il n'y a pas de problème, ce fou-là. C'est commencer à mettre des projets certains aussi, commencer à penser, mais veut dire ici, on va au bout de nos impulsions, on va au bout de nos aventures, on va au bout de nos envies avec ce fou. Alors que ici, avec le 8 de coupe, où on nous parle de passer à autre chose, on vous dit qu'il y a certains abandons de plans, il y a des lâcher-prises, des voyages, d'évasion, on fera des recherches. Remarquez que ça va très bien avec le fou d'un autre côté, parce que le fou, lui aussi, il bouge. Le fou veut dire, il commence son pèlerinage, il commence, veut dire, sa quête, j'ai envie de dire. Donc, avec ce 8 de coupe-là, qui nous annonce quand même une certaine réussite, avec le 8, c'est quand même une sagesse aussi. Mais c'est comme si, si vous regardez le personnage, il a déposé ses 8 coupes et il leur tourne le dos. C'est pas assez, c'est pas ce qu'il a demandé. Ou alors, il a épuisé, il veut dire ses coupes, tout simplement. Il a envie d'autre chose. Et c'est ce que le fou vient lui donner. C'est probablement ce que le fou lui a vendu comme idée aussi. Donc, on est un peu dans cette énergie-là de dire que oui, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça ne m'intéresse plus ou moins, j'ai fait le tour. J'ai envie d'autre chose. Et c'est le désir d'aventure ici avec le fou. Alors, à vous de voir jusqu'à quel point, jusqu'à quel niveau vous amenez ce désir de faire quelque chose de neuf, comme si c'est presque de commencer à zéro. Parfois, c'est une sensation qu'on recherche ou qu'on pense qu'on a envie. Ça peut être de recommencer aussi certaines choses à zéro. C'est vraiment à mettre dans le contexte de ce que vous vivez, vous, personnellement, tous et chacun dans votre vie. OK? Et vous avez les impulsions, on va dire, de ces cartes-là, évidemment, dans cette quinzaine-là. On va aller voir maintenant au niveau de l'action que l'on pourrait commencer à démarrer, ce qu'on part comme projet, et comment on met tout ça en ordre. Enfin, pas en ordre, mais plutôt en fait, qu'on l'active, qu'on commence à le démontrer, qu'on le met en application, disons-le de cette façon. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de l'intention, on nous parle de la voie de l'honneur, quand même. Les liens humains, on nous parle de l'enseignant. C'est bien, ça va me donner un suppli de l'aide. La conscience, ici, le pouvoir présent. OK. J'aime bien vos cartes parce que je pense que vous êtes pas si fou, si vous passez l'expression. Vous êtes du fou ici. Vous n'êtes pas si inconscient et insouciant que ça. Vous avez quand même des barèmes, vous avez quand même des limites que vous vous donnez. Un seuil de tolérance, mettons le résumons de cette façon. Ici, avec le 7, quand on nous parle de la voie de l'honneur, on parle de respect et d'estime de soi. Ici, on n'ira pas, même si parfois on a envie de faire des conneries ou on a envie de se laisser aller. Ici, on a quand même certaines limites. Il y a des limites qu'on ne dépasse pas. Le respect de soi, l'estime de soi, on y tient, on le sait, veut dire que c'est comme ça qu'on peut réaliser les choses et d'en être fier, si on le fait c'est selon nos valeurs, selon notre morale, etc., etc., dans ce sens-là ici. Je dirais que, pour bien résumer, c'est comme si on dirait, la fin ne justifie pas nécessairement les moyens. C'est dans ce sens-là que je l'amène, le respect et l'honneur ici. OK, la parole donnée, etc., etc. Les liens humains, avec le 4, l'enseignement, le guide. Ici, on va chercher soit des gens qui ont un meilleur savoir ou un plus grand savoir que nous, ou une plus grande expérience de vie, ou du moins, veut dire peut-être certaines situations que ces personnes ont vécues, ou alors ça peut être aussi des gens de qui vous demandez de l'aide. Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui a une expertise qui peut justement soit vous conseiller, soit vous tenir la main pendant une période. Ça peut être un mentor dans ce sens-là. On vous assiste. C'est dans ce sens-là qu'on le voit, le guide ici. C'est avec ce 4-là, c'est comme si ce savoir-là qu'on vous diffuse, qu'on vous amène, qu'on vous montre, où est-ce qu'on vous guide, on vous apprend à monter les fondations de quelque chose. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène avec le 4. Les bases solides.
On veut bâtir les choses solidement, donc on veut que ça tienne dans le temps. C'est ça que ce guide, cet enseignant-là vient vous montrer. Bien partir pour justement vous continuer à agir, ou du moins faire continuer l'action dans la bonne direction. OK? C'est une carte, moi je dirais, surtout dans les liens humains, parce que ça peut devenir un ami, ça peut devenir une relation ou un contact très intéressant pour vous, parce que ça peut devenir une référence. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens un peu, la carte. Parce que moi, j'ai l'impression que dans ce que vous vous lancez, vous n'avez pas une grande expérience. Ça semble être nouveau. De toute façon, on parle de nouveau départ. On s'abstient, veut dire, de faire des choses qu'on a déjà répétées ou déjà faites, parce que dans le fou, dans sa nature, veut dire, lui veut innover. Donc, ça, c'est bon côté, mais ça, c'est mauvais côté aussi de penser comme le fou. Il faut s'ajuster. Mais c'est un peu, je pense, que on a déjà, veut dire, établi, veut dire qu'il y a certaines choses qu'on ne fera pas, peu importe ce qui peut arriver. On veut rester dans une lignée, on veut être fier de ce qu'on a fait, non pas, veut dire, chaque fois se cacher dès qu'on nous parle de certaines expériences. Ici, justement, l'enseignant vient ici, justement, vous donner ce qui vous manque, en fait, d'outils, pour, justement, continuer, veut dire, dans la direction que vous avez choisie. OK? Le pouvoir présent, je pense que la force dans l'ici et maintenant, avec la conscience, je pense que c'est ce qu'on prend un peu. Conscience. Restons dans ce mot-là parce que ça décrit bien. On est dans le 2 ici. N'oubliez pas que le 2, c'est la collaboration, c'est la réceptivité, veut dire à ce qui vient à nous. On n'est pas fermé à ce qui vient. Que ça soit bon ou pas bon pour nous, je peux remarquer qu'on s'en est même pas à cette idée-là. On prend ce qui vient avec nous, on l'examine, ça fait, on le garde, ça fait pas, on élimine. Mais ça reste à quelque part on fait appel aussi à notre intuition. On se fie, veut dire, à ce que l'on ressent dès qu'on voit les choses ou qu'on rencontre certaines personnes. C'est cesser de douter, c'est agir avec foi et sérénité, mais dans le ici et maintenant. On n'est pas sur les projets à long terme, on n'est pas sur les projets nécessairement même à court terme. On est vraiment à bâtir notre ici et maintenant, avec ce qu'on vient d'apprendre ici, pour s'assurer justement que notre futur, en sachant très bien que ce que l'on fait ici dans le maintenant, veut dire, va se manifester dans le futur, ou du moins on pourra récolter ce qu'on a semé ici en faisant les choses dans le ici et maintenant. Ça nous ramène à la base, en fait. Mais on en prend conscience que c'est maintenant qu'il faut faire des choses si on veut éventuellement. Je veux donner un exemple bien bête. C'est maintenant qu'il faut travailler si vous voulez avoir une retraite un peu plus dorée. Comprenez-vous? Bon, je dis n'importe quoi, mais vous comprenez un peu le principe. C'est comme si on se préparait pour que la situation soit vraiment à plus, on soit plus autonome, au niveau du résultat. OK? Peu importe dans quel domaine. Mais ici, on prend les moyens. Hein? On a bien un tigre et un lion ici, où est-ce qu'on parle d'audace, on parle d'action aussi. On passe à l'action dans l'ici et maintenant, mais on maîtrise. Regardez comment il tient la barre ici, ou les deux laisses des deux animaux ici. On est en maîtrise de ce que l'on fait. On ne se lance pas dans l'improvisation parce qu'on est dans l'ici et maintenant. Donc, c'est ici, maintenant. Tout de suite, on va savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on parle de maîtrise, parce que là, on peut s'ajuster, on peut faire les arrangements qu'on veut, etc., etc., dans ce sens-là. Donc, on est prêt. Moi, je pense qu'on est prêt, avec beaucoup d'humilité, parce qu'étant donné que la voie de l'honneur ici, elle est là, à apprendre des choses qu'on ne sait pas, ou qu'on aurait besoin de plus d'informations pour faire des choix éclairés. Et puis, pour finalement, se rendre compte que c'est dans le Messie maintenant qu'il faut faire les choses pour être sûr, justement, que demain, on puisse faire autre chose, ou on puisse en récolter, les bénéfices. Donc, des facilités, ça peut être tout simplement ça ici, ou des occasions que ça pourrait nous amener. On est vraiment dans une énergie ici je ne sais pas ce qu'on veut dire, de sagesse. Parce que, on réalise un peu l'importance du geste qu'on a apporté dans cette période-ci. Je pense qu'il y a eu, j'arrive pas à savoir parce que c'est pas décrit dans les cartes, mais il y a des choses qui ont brassé, là. On le sent ici qu'il y a des choses où il y a eu du bois un peu, où est-ce qu'on se remet un peu. C'est pas qu'on a été blessé ou on a été... c'est pas dans ce sens-là que je le verrais. C'est juste qu'on a peut-être cru certaines choses, qui, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on s'est battu pour rien, ou alors on a fait des projets pour rien parce que c'est ce qui a été proposé, c'est soit c'était mal bâti, c'était mal fait, c'était pas clair. Bon. Il y a un peu il y a quand même du mouvement dans la carte au niveau d'intention. On a des difficultés même, à trouver la façon qu'on va partir les choses. Jusqu'à temps qu'on se décide de tout lâcher, puis on se dit, garde avec le fou, on va voir ce que ça va nous donner, puis c'est tout. On en est rendu à ce stade-ci. OK?
C'est un peu vouloir se libérer de toutes ces obligations-là, de choisir et tout, qui nous étourdit, qui nous stresse. Et qui, bon. Ici, on établit, veut dire qu'on n'ira pas au-delà, veut dire de ce que l'on croit, de ce que pour nous veut dire c'est l'honnêteté, le respect, etc., etc. On n'ira pas au-delà de ça. Veut dire, on n'ira pas, veut dire, dans des endroits louches, ou comprenez-vous, on n'ira pas dans les choses qu'on pourrait avoir un peu de malhonnêteté ou des choses comme ça. On fait les choses avec franchise, okay, dans ce sens-là. L'estime de soi, aussi le respect de soi, veut dire, il est ici. Et ça se répercute aussi dans la façon que vous réfléchissez. Je trouve qu'on est beaucoup moins impulsif ici que ici. Veut dire, c'est comme si on se cherchait à quelque part. On n'est pas tout à fait satisfait de ce qu'on a ou de ce qu'on a eu ou ce qu'on voudrait avoir. Ici, on prend le temps. C'est comme s'il veut dire, OK, ça n'a pas fonctionné de cette façon-là, on va faire des choses autrement. On établit des bases, on établit une ligne de conduite. Ici, veut dire, on va chercher ce qui nous manque. Est-ce qu'on a besoin d'informations? Est-ce qu'on a besoin d'aide? Est-ce qu'on a besoin, veut dire, de guidance? Est-ce qu'on a besoin, veut dire, de combler nos besoins, veut dire, pour arriver à comprendre et à faire les choses de la bonne façon? Ça va nous demander, veut dire, de faire des changements, mais on est prêt à cette énergie-là. Avec ce 4-là, on est prêt à mettre des choses en branle, donc à établir, comme je vous ai parlé, les fondations de quelque chose. Ça a été prouvé, ça a été montré, ça a été validé. À partir de là, on peut bâtir la maison par-dessus. Comprenez-vous? Dans le ici et maintenant, on revient, on maîtrise ce que l'on fait, parce qu'on ne va plus à courir après le temps. On est concentré sur ce qui se passe dans le ici et maintenant. Donc, on est conscient de ce que l'on fait aujourd'hui. C'est demain qu'on va peut-être avoir des résultats. Dans la journée, veut dire on est concentré à faire ce qu'on a à faire. On reste dans le ici et maintenant, tout en ayant conscience qu'on travaille pour le futur. OK? Donc, les gestes sont beaucoup plus pensés et réfléchis ici, parce qu'on sait qu'il y a un impact qui s'en vient avec ça. Il y a un effet domino, toujours, évidemment, puisque ce que vous faites aujourd'hui, c'est dans les journées suivantes qu'on en voit le résultat. C'est un beau tirage parce que ici, ça aurait pu vous décourager, mais je pense que le fou ici vient... C'est comme si, veut dire, on se fout de tout. Il y a un moment où, veut dire, où la pression veut dire tellement haute que, veut dire, à un moment donné, on envoie tout ça pour se promener. Et on l'avait dit, un nouveau départ, on a envie de recommencer quelque chose ou de commencer quelque chose. On ne veut plus essayer de réparer ou d'essayer de bâtir sur du vieux ou quoi que ce soit. On repart à zéro. C'est un peu le fou vient ici souligner. Le fait du 8 de coupe aussi, qu'on tourne le dos à tout ce qu'on a pu construire, tout ce qu'on a pu, veut dire, jusqu'à maintenant monter, qui, dans le fond, veut dire, bon, il existe, mais veut dire, ça ne nous intéresse plus. Peut-être qu'on a fait le tour, tout simplement. D'accord? L'outil à utiliser durant cette période-ci, on parle de visualisation, cher ami. On nous parlait d'intuition, créativité. On nous parle d'imagination ici, concentration, expérience, manifestation. Ici, regardez-moi cette belle carte ici, dans le violet. Vous êtes en mesure de visualiser, je pense, un peu voir les choses comme vous voulez. Est-ce que ça va se faire durant la quinzaine ou c'est suite aux intentions et aux liens humains et à la conscience qu'on s'aperçoit qu'on commence à avoir une idée beaucoup plus claire de ce que l'on veut? Ou alors c'est par rapport à la carte du 8 de coupe et du fou qui vous amène à la visualisation, à trouver ce moyen pour vous amener, veut dire, à un peu... à ressentir plus les choses qu'à vraiment se fier juste à notre ego ou à notre envie du moment. Parce que ici, on va chercher beaucoup plus loin avec la visualisation. On ne peut pas visualiser quelque chose, veut dire qui, selon nous, n'existe pas, ou du moins, c'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais dans le sens que ce que l'on a découvert que l'on veut, on l'a imaginé, on l'a vu, on l'a créé en pensée, on l'a ressenti, on ressent l'émotion. Veut dire que si, bon, et tout, et tout, et tout. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène avec cette carte. Puis n'oubliez pas que c'est une carte de valeur encore 40. On est encore dans le solide, dans la réalisation de la base. Un peu comme on parle des biens ici. Donc, on bâtit, veut dire, le sous-sol avant le solage avant de construire la maison par-dessus. On s'assure que les bases, la compréhension qu'on a, nos valeurs, veut dire, sont actuelles, veut dire, où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui, mais aussi, veut dire, où est-ce qu'on veut aller aussi, où est-ce qu'on veut s'amener, vers quelle direction on veut choisir. Okay? C'est un outil qui est utile. Ça vous permet, surtout qu'on parlait d'esprit de nature ici, ça peut vous mettre dans cette ambiance pour vous faciliter les choses. Donc, être capable en mesure vraiment de visualiser exactement, vous laisser aller pour voir un peu qu'est-ce que la visualisation vous amène, en fait, qu'est-ce qu'elle vous souffle, tout simplement. OK?
C'est pas pour manquer d'outils, mais je pense que il y a une certaine prise en main que je verrai après un certain relâchement, parce que le diable aussi, c'est aussi ça, c'est les excès, c'est aussi les choses un peu plus faciles. Je veux dire, c'est des choses, je veux dire que parce qu'on n'a pas envie de combattre, qu'on va accepter que les choses se passent de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, on laissait faire. Au lieu de se battre, ou au lieu de discuter, ou d'arrêter, on laisse les choses c'est mourir de la belle mort sans s'en mêler. C'est soit ça, ou alors on prend des moyens, veut dire, un peu malhonnêtes, ou des moyens un peu discutables, je dirais, pour atteindre ce que l'on veut, mais ça ne dure jamais longtemps. Et c'est pas sans danger non plus, on sait bien. Alors voilà, grosso modo, pour la première partie. C'est pas mauvais parce que moi, je pense que ça semble être une mise au point que vous faites un peu. J'ai l'impression par rapport à ce qui se passe dans votre vie dans le moment présent. Est-ce que c'est la rentrée qui vous titille, qui vous donne envie de commencer quelque chose de neuf? On a envie peut-être de tasser un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant pour passer à autre chose. On n'oublie pas de choisir d'être libre ici, qui vient aussi vous un petit peu rejoindre le fou. On vous dit que vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. On vous demande de vous libérer et d'éliminer les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop. On parlait de perfectionniste. Puis, choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On donne la chance. Ça nous permet de choisir. Alors voilà, mes chers balances. Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant répondre à vos deux questions. Alors, j'ai mis une tortue et j'ai mis un perroquet ici, simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en concordance. C'est comme d'habitude, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, quelles questions vous allez poser, les formuler, tout et tout, je vais vous suggérer de prendre votre temps, de mettre la vidéo tout simplement sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez pour avoir les réponses à vos questions. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire maintenant. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant, chère Valence, vos réponses à vos questions. Alors, pour la tortue ici, réponse à la question, on nous parle de « Attendez-vous à un signe ». Tiens donc. Attendez-vous à un signe. Ça peut venir de n'importe où, n'importe quand. À vous de voir un peu comment vous allez le ressentir. On va peut-être aller voir. Tiens, je vais prendre la synchronicité. Si parfois ça pourrait vous donner un outil, ça pourrait vous donner un petit plus ici. Ça peut vous donner moi je veux dire ça, un indice. Non. On va aller voir aussi après ça au niveau du délai. Du délai possible, évidemment, parce que bon, le temps est un facteur qui est inventé par l'homme, vous le savez. Alors, attendez-vous à un signe comme balance. Et une autre balance. Oups, tombé. Juste une. Attendez-moi un petit peu, je vais descendre en dessous de la table. Bon. Alors, qu'est-ce que je vous dis? La voie nouvelle. 38. 11-2, c'est normal. En fait, tout ce qui serait innovateur, nouveau, la voie nouvelle, c'est tout ce qui peut vous intriguer, tout ce qui peut vous amener à avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, etc., etc. C'est un peu la façon, on vous dit, d'attendre. Attendez-vous à des signes, attendez-vous à voir certaines informations qui vont venir peut-être d'une façon peut-être inhabituelle. Dans ce sens-là, ça pourrait être ça aussi. Au niveau du temps, on vous dit que c'est dans les prochains jours. Alors, ouvrez l'œil et les bons. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici dans les prochains jours. OK? Maintenant, pour le perroquet. Alors, réponse à votre question où on vous dit succès, cher ami, par rapport à votre question. Succès. Tout est beau. Tout est mis en bonne... et on parle du mois d'avril ici. Est-ce que c'est avril passé que vous avez commencé ou alors en avril prochain? Qui pourrait être indépendamment le projet que vous voulez faire, évidemment. Mais le succès veut dire, et jusqu'au mois d'avril, vous avez cette chance-là. D'accord? Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 août.
Écoutez, moi je vais vous souhaiter, c'est quand même une quinzaine que vous êtes en mesure de gérer, c'est dans vos aptitudes, c'est dans votre façon, dans votre philosophie. Je pense que le pape ici vient vous aider justement à apaiser un peu le côté peut-être plus rationnel de votre pensée. Je pense qu'en y croyant, en croyant ce à quoi on fait, ce à quoi veut dire on pense, veut dire, ça vous aide justement à tenir bon dans cette période-ci, parce qu'il y aura de l'hésitation, il y aura, j'ai l'impression que parfois vous avez des moments d'impatience, et c'est surtout ça que vous avez besoin de calmer. C'est pas pour rien qu'on vous amène dans la nature, c'est pas pour rien qu'on vous demande de visualiser, etc., etc. OK? C'est pour votre meilleur, en fait, c'est pour avoir la meilleure perception possible par rapport à ce que vous vivez. Chose certaine, moi, je vais encore une fois vous remercier de m'avoir accueilli chez vous toujours, mais ça reste aussi que de vous souhaiter le meilleur pour cette période-ci en particulier. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais c'est aussi important pour l'univers. Vous avez votre place, vous avez votre importance. Alors, nous, on se revoit d'ici à peu près une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous souhaite nos revoirs et puis on se dit à la prochaine. Au revoir.